Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le rendement des chaudières. Il y a plusieurs rendements. Alors, on va énumérer déjà les pertes de la chaudière et on verra en fonction des pertes les rendements qui en découlent. Alors déjà, on va distinguer deux cas, c'est la chaudière en fonctionnement, c'est-à-dire en fonctionnement, et la chaudière à l'arrêt. Donc la chaudière en fonctionnement, on va distinguer plusieurs types de pertes. Déjà, les pertes dans les fumées. Pertes dans les fumées. Hein, on envoie de l'air chaud à l'extérieur, donc ça va être des pertes. Les pertes par rayonnement, parce que la chaudière, elle chauffe, donc elle va chauffer le local dans lequel elle est située. Hein, il fait souvent chaud, il fait souvent bon dans les locales chaudières. Et puis un troisième type de perte, c'est les pertes au démarrage et à l'arrêt. Perte à démarrage, c'est là où j'ai les plus mauvaises combustions, démarrage et à l'arrêt. À l'arrêt. Voilà. Donc, de ces pertes vont découler deux types de rendements. Le premier rendement, c'est le rendement de combustion qui prend en compte que les pertes fumées. Ça va, le rendement combustion. On prend les pertes fumées, c'est tout, et ça nous donne un rendement de combustion. Après, si on prend toutes les autres pertes, on va avoir un rendement nominal, ou rendement utile, nominal. Voilà. Voilà ce qui concerne les chaudières en fonctionnement. Les chaudières à l'arrêt, maintenant, je vais avoir toujours des pertes par rayonnement, hein, parce que même si elle s'est arrêtée, elle continue de chauffer, la chaudière, rayonnement, et les pertes par balayage. Par balayage. Alors, qu'est-ce que c'est que les pertes par balayage? Hop, je vais y arriver. Donc, en fait, c'est de l'air qui va s'introduire dans la chaudière via le brûleur, qui va refroidir, donc c'est l'air ambiant de la pièce, hein, qui va refroidir je dirais le foyer de la chaudière, et qui va sortir par les fumées, hein, le conduit de fumée de la chaudière. Voilà, donc c'est les pertes par la balayage, pardon. Voilà. Donc, on va introduire un troisième type de rendement, c'est le rendement global. Le rendement global, il tient compte de toutes ces pertes. Voilà. Hein. Pertes en fonctionnement et pertes à l'arrêt. Alors, le rendement global, c'est le plus faible. Il est inférieur au rendement nominal, voilà, qui est inférieur au rendement de combustion. Voilà les trois types de rendement qu'on pourra retrouver pour une chaudière. Alors, le rendement nominal, c'est celui qu'on a le plus souvent l'habitude de trouver, hein, donc de calculer. Mais il y a aussi le rendement de combustion qu'on va voir par la suite. Juste pour info, comment on peut réduire les chaudières à l'arrêt, les pertes de chaudière à l'arrêt? Déjà, bien isoler la chaudière, ça semble évident. Hein, plus elle sera isolée, moins il y aura de pertes par rayonnement. Ça fonctionne aussi pour la chaudière en fonctionnement. Les pertes par balayage, là c'est la technologie du brûleur. Est-ce qu'il est équipé d'un clapet qui ferme automatiquement l'arrivée d'air primaire quand le brûleur s'arrête? Ça c'est la technologie. Et puis il y a deux autres choses qui sont importantes. C'est déjà la température d'eau, il faut qu'elle soit adaptée aux besoins. C'est-à-dire ça sert à rien de monter l'eau de la chaudière à 80 degrés si on l'utilise jamais, si on n'utilise que de l'eau à 60 degrés, hein, parce que ça augmente les pertes par rayonnement et puis par balayage. Et puis la puissance, il faut que la puissance de la chaudière soit adaptée aux besoins. C'est-à-dire que si vous avez une chaudière qui est surdimensionnée, elle va faire des courts cycles, sauf si son brûleur est modulable, hein, en puissance modulable, mais sinon elle va faire des courts cycles, et donc elle va augmenter les pertes de démarrage et à l'arrêt du brûleur, elle va augmenter les pertes de chaudière à l'arrêt, etc., etc. Voilà, donc une puissance adaptée. Voilà, pour réduire les, euh, les pertes de chaudière à l'arrêt. Voilà. Alors là, je vais faire un petit rappel sur le rendement nominal et après, on regarde le rendement de combustion. Alors, le rendement nominal. Le rendement nominal, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Aïe. Rendement nominal. Alors en fait, le rendement nominal, pardon, c'est la puissance, je dirais, utile ou nominale de la chaudière sur la puissance absorbée. La puissance, c'est celle qui est inscrite sur la chaudière. Et la puissance absorbée, on le calcule à partir du débit du combustible. Hein, c'est le débit du combustible nominal en mètres cubes normalisé par heure fois le PCI.
Pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur je dirais le rendement ou la puissance nominale ou le débit nominal hein, du brûleur. Moi, ce qui m'intéresse là dans cette vidéo, ça va être le rendement de combustion. Alors le rendement de combustion, il est donné, donc il tient en compte que des pertes par fumée, il est donné par la formule de Siger. La formule de Siger, elle dit que le rendement de combustion, c'est 100 moins un facteur fois la température de fumée moins la température ambiante divisé par le pourcentage de CO2. Donc le facteur, il dépend, c'est un facteur qui dépend du combustible et de l'excès d'air. Je vais vous montrer un petit tableau. Tac, voilà. Donc voilà un tableau qui donne le coefficient en fonction de l'excès d'air, 10, 20, 30%, et du combustible, gaz naturel, GPL, fuel domestique. On va le voir dans une application à part. Hop. La température de fumée, donc ça, c'est donné par l'analyse de combustion, avec un thermomètre. Température ambiante, pareil. Et le pourcentage de CO2, c'est pareil, c'est l'analyse de combustion qui va nous le donner. Alors, on va faire un petit exercice d'application pour comprendre l'utilisation de cette formule. Donc c'est un exemple, on va dire que on a du gaz naturel, l'excès d'air est de 20%, l'analyse de combustion nous donne les températures de fumée, 170 degrés, température ambiante 20 degrés, température, non, pourcentage de CO2 9%. Voilà. Alors déjà, avec le gaz naturel et l'excès d'air, on va calculer on va trouver notre facteur. Alors, dans le petit tableau, hop, donc j'ai un excès d'air de 20% et j'ai du gaz naturel, donc c'est 0,471. Alors si j'avais 22%, ça serait pareil, hein. On essaye d'être au plus près de l'excès d'air. 15%, bah, on essaye d'être entre 0,482 et 0,471. Hein. On extrapole. Hop, 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 je vais trop loin. Voilà, donc 0,471. Donc là, bah, j'en déduis mon rendement de combustion, c'est 100, moins 0,471, fois température de fumée 170, moins température ambiante 20, divisé par 9. Et ça me donne, calculatrice, 100 moins 0,471 fois 170 moins 20, ça fait 150, divisé par 9. 92,15%. Voilà mon rendement de combustion. Donc ça sera le plus grand rendement. On va avoir un rendement nominal qui sera inférieur au rendement de combustion. D'accord? Et puis on aura un rendement global qui sera inférieur au rendement nominal. Voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.